Bonjour à tous, aujourd'hui on prend le large direction Madère. On va parler d'un poisson qui fraie dans les eaux de cette île portugaise. Son nom, le sabre noir. Et vous allez voir, là-bas, c'est souvent avec un fruit tropical qu'on le marie, c'est le sabre noir à la banane. Avec ou sans banane? C'est la question qui déchire tous les amateurs de sabre noir de Madère. Un poisson des abysses qui fait mal aux yeux, mais du bien aux estomacs. Pour le chef étoilé Otávio Freitas, c'est sans banane qu'il est le plus authentique. L'accord du sabre noir et de la banane fonctionne très bien. Pour moi, c'est une recette pour les touristes. Mais il faut croire que les traditions sont faites pour évoluer. Parce que dans les restaurants de l'île, c'est accompagné de bananes qu'il est désormais le plus consommé. Et c'est peut-être aussi un accord culinaire qui démontre une certaine innovation gustative, avec ce contraste entre le poisson, qui n'est pas sucré, et la douceur de la banane. C'est un plat audacieux. Pour notre rubrique Supérette, Aura nous fera découvrir des pépites de la gastronomie de Madère. Et si tout ça vous donne envie de cuisiner, vous pourrez reproduire le sabre noir à la banane grâce à notre recette détaillée en fin d'émission. Bonjour Oran, tu reviens de Madère où tu as eu l'occasion de déguster tout un tas de fruits exotiques comme la banane. Bon, ça j'imagine que tu le connaissais déjà. Par contre, tu as aussi fait la connaissance d'un poisson très original. Oui, le sabre noir. C'est un poisson qui ressemble un petit peu à une anguille ou une murène, avec sa peau noire, sa forme allongée. Il est assez impressionnant avec ses grandes dents. Alors je te comprends, et en plus c'est un poisson dangereux qui peut parfois empoisonner ses attaquants. Voilà, je te rassure, c'est aussi une espèce qui vit dans les abysses, donc tu as très peu de chances de le croiser lorsque tu barbotes en bord de mer. Mais d'ailleurs, je crois que c'est parce qu'il vit dans les eaux profondes que les pêcheurs de Madère l'ont découvert assez tard. Oui, les premières mentions de ce poisson endémique de l'océan Atlantique, on les trouve en 1839 dans les publications de la Société zoologique de Londres. C'est presque par hasard que les pêcheurs madériens sont tombés dessus, alors qu'ils cherchaient dans les eaux très profondes un requin abyssal dont la graisse était utilisée pour éclairer les maisons. Pendant longtemps, ça a été extrêmement compliqué de pêcher ce sabre noir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il vit jusqu'à 1500 mètres au-dessous du niveau de la mer. Mais à la fin du 19e siècle, les pêcheurs affinent leur technique en installant d'interminables lignes de chaque côté de leur bateau sur lesquelles sont accrochés jusqu'à 4500 hameçons. Et ils commencent aussi à pêcher la nuit au moment où le sabre noir, très sensible à la lumière, vient se nourrir plus près de la surface. Et 150 ans plus tard, la technique de pêche n'a pas vraiment changé. En fait, à Madère, la pêche est restée assez artisanale. C'est simple, à Madère, les chaluts et les filets maillants sont tout simplement interdits pour protéger la faune et les fonds marins. À tel point que 98% de la pêche de l'île se fait toujours à la ligne, mais ça suffit, rassurez-vous, à remplir les assiettes madériennes de ce délicieux sabre noir. Bonjour à tous, je me trouve à Madalena do Mar sur la côte sud de Madère. Ici, la star, c'est la banane. Elle est la première production agricole de l'île et comme Madère est un paradis pour les randonneurs, les touristes se baladent sur cette rota des bananas, ces chemins sinueux au milieu des bananiers. Et si on a une petite faim, on peut même acheter pour quelques centimes d'euros des bananes laissées en libre service par les producteurs. À Madère, ce fruit incontournable de la gastronomie se mange en dessert. Mais aussi dans une recette de poisson qu'on pense emblématique de l'île, l'espada comme banana, le sabre noir à la banane. Je me dépêche de finir ma randonnée car j'ai rendez-vous à Funchal avec Otávio Freitas, un chef étoilé qui met à l'honneur ses produits typiques madériens. Olá, bom dia. Olá, prazer. Bonjour, enchanté. Ora bem, estamos aqui On est au Mercado dos Lavradores, no Funchal. le marché des agriculteurs de Funchal. C'est le marché le plus emblématique de l'île de Madère. Il a été construit au XXe siècle. C'est un bâtiment fantastique avec une très belle architecture. Este mercado é mercado muito especial.
Ce marché est très spécial car il concentre beaucoup de petits producteurs. Pour moi, ils ont les meilleurs fruits et légumes du monde. Maintenant, je vais vous montrer quelques variétés de bananes qui vont nous servir pour ce qu'on va cuisiner aujourd'hui. Ici, nous avons une banane pomme. C'est une des nombreuses variétés qu'on a sur l'île. C'est un arbre assez haut, avec des régimes qui sont petits, mais avec une banane au goût très fruité qui rappelle la pomme. On a aussi celle-ci, qui est une autre variété, appelée banane citron. Elle a un goût plus acide, plus rafraîchissant. Et pour notre recette, je vais choisir la banane traditionnelle. C'est la variété la plus classique, celle qu'on produit majoritairement à Madère et qu'on a en plus grande quantité. Ma vision de la cuisine repose énormément sur l'utilisation de ces produits locaux. Je suis né à Madère et j'y ai travaillé toute ma vie, donc j'ai une véritable passion pour ce qui vient d'ici, ce qui pousse sur notre île. Mes parents sont attachés à cette production régionale et mon père s'occupe toujours de ses propres cultures. Je voyais ma mère et ma famille préparer de bons produits et je rêvais un jour de pouvoir faire comme eux, prendre soin des gens et leur offrir des mets savoureux. Ici, on se trouve sur la criée. Dans cet espace, on a différents étals de petits vendeurs de poissons. Certains font eux-mêmes leur pêche. Et on peut acheter du poisson frais tous les jours. Voici notre sabre noir. C'est un poisson des profondeurs qui possède cette couleur foncée particulière. Tu vois, le poissonnier est en train de le préparer. Il enlève les écailles, il le nettoie, et ensuite on va emmener le sabre entier en cuisine. Le sabre noir est un poisson très important ici à Madère. C'est le principal produit de l'industrie de la pêche sur l'île. De nombreuses familles madériennes vivent de la pêche du sabre noir. C'est un poisson qu'on peut trouver toute l'année sur le marché. Ma famille mange du sabre noir chaque semaine. Merci beaucoup. Voici notre sabre noir, il est magnifique. Allons maintenant en cuisine et je vous montrerai ce que je vais en faire. Bon, Oran, c'est pas un marché, c'est un véritable pays de cocagne. Ces étals qui regorgent de produits exotiques, moi je trouve que ça représente très bien la richesse botanique de l'île. Oui, et c'est pas pour rien qu'on surnomme l'île le jardin d'Éden de l'Atlantique. On y trouve tout un tas de fruits exotiques et aussi presque toutes les variétés de fruits qu'on a chez nous. Et quand on voit le climat, on n'est pas vraiment surpris. Dis-toi que Madère est 10 fois plus petit que la Corse, mais l'île abrite 7 microclimats. Ça explique qu'on y trouve des milliers de variétés de plantes, de fruits, mais aussi de légumes. Pendant longtemps, c'est une destination particulièrement prisée des botanistes européens. Elle sert de jardin d'acclimatation de l'Empire portugais pour les produits venus du Nouveau Monde, tout comme les Canaries voisines le sont pour la couronne d'Espagne. On peut dire sans exagérer que Madère a joué un rôle important dans la révolution alimentaire de l'Occident, qui a intégré peu à peu à son menu des épices, mais aussi des denrées exotiques qui ont transité par les îles de l'Atlantique. Et l'exemple de la banane est assez frappant. Aujourd'hui, elle pullule à Madère, mais en fait, c'est pas du tout une plante endémique de l'île. Et non, les premiers plants de banane, ils datent du XVIe siècle. Ce fruit, originaire d'Asie du Sud-Est, a déjà été introduit dans le bassin méditerranéen par les Arabes au début du Moyen-Âge. Mais il est encore très mal connu des Européens à l'époque des grandes explorations. On le sait parce que les navigateurs portugais qui débarquent en Inde décrivent la banane comme s'ils la voyaient pour la première fois. Les Portugais sont séduits par ses qualités nutritives et sa facilité de conservation une fois séchée. Ils l'embarquent à bord de leur navire et l'implantent notamment au Cap-Vert. Et c'est depuis le Cap-Vert que la banane serait ensuite passée à Madère. Et c'était une bonne idée, parce qu'aujourd'hui, la banane, c'est la première production agricole de l'île. Mais Pierre, rassure-moi, ça ne fait pas de Madère une république bananière. Habile.
Alors non, pas du tout. En fait, ce terme de république bananière très péjoratif, on l'emploie pour des pays très corrompus et dans lesquels l'économie repose sur l'exportation d'une seule ressource. Plus généralement, c'est une critique de l'impérialisme américain qui se développe au début du XXe siècle avec l'aide des premières multinationales. La plus emblématique, la United Fruit Company, qui étend son pouvoir sur l'Amérique latine en distribuant des pots de vin et en finançant des coups d'État pour assurer son monopole. Alors, rassurez-vous, à Madère, on est bien loin de tout ça. L'île est autonome, son économie est diversifiée et sa banane, elle la garde pour elle. Une fierté insulaire donc, qui finit dans les assiettes des Madériens et des visiteurs, jamais très loin du sabre noir. Eu sou chefe executivo Depuis 17 ans, je suis le chef de cette compagnie d'hôtels à Madère. Há 17 anos. O Desarma Mon restaurant, le Desarma, est mon nouveau bébé. É restaurante que nós abrimos em On l'a ouvert en janvier 2023 et on a remporté notre première étoile en seulement 9 mois. 9 meses. On était tous tellement heureux car c'était un rêve qui se réalisait. Ficamos todos muito contentes porque era sonho que nós tínhamos. Vamos começar. On va commencer à cuisiner, en débutant par notre sabre noir. Ora bem, vamos cortar aqui On va le découper. Vou-vos explicar a relação L'accord du da sabre banana noir et de la banane e da fonctionne très A bien. ligação funciona muito bem. Existem D'ailleurs, muitos de nombreux restaurantes restaurants le que fazem proposent. esta ligação. Mais je suis madérien et je n'identifie pas ce plat comme une recette qui tire ses racines de nos E traditions. não identifico, Pour moi, como c'est une uma recette pour les receita touristes. tradicional. Donc aujourd'hui, Uma receita je vais vous turística. cuisiner du sabre noir et de la banane, Hoje vou mais je vais cozinhar a séparer les banana, deux vou produits. cozinhar a banana, mas vou separar os dois produtos. Son sabre noir, Ottavio préfère le préparer avec du fenouil, une saveur du terroir madérien qui a donné son nom à la capitale de l'île. Funchal vient du mot funcho, qui veut dire fenouil en portugais, et la banane, lui, il la gardera pour le dessert. Ora bem, nós temos aqui os lombinhos de Alors ici, on a les filets de sabre. Escolhi a parte mais J'ai choisi la partie la plus grasse du poisson. da espada. Vou À juntar présent, aqui alguma je vais flor de ajouter de la sal, fleur de sel fazer et faire tempero un muito assaisonnement très subtil. suave, juntar pouco de Puis, segureira, je dépose un peu de de sarriette, maneira muito de simples. manière très simple. Não gosto de juntar muito Je ne mets pas tempero trop no d'assaisonnement peixe, sur les para termos poissons aqui pour qu'ils sabor gardent leur bem côté suculento. juteux. Dar aqui pouco de Je pimenta saupoudre d'un peu de também. poivre, Vou juntar aqui puis pouco de j'ajoute de l'huile azeite. d'olive qui va donner une Aqui uma texture incroyable. incrível. Vou fazer uma cozedura. On va faire une cuisson lente, une cuisson délicate. Le sabre cuit très rapidement, seulement 3 à 4 minutes. J'ajoute encore un peu d'huile d'olive et on va chauffer à feu doux en commençant par le côté avec la peau. Vou começar primeiro pela parte da pele. Vamos meter pouco Je mets de un peu alho d'ail e et de la açúcar. sarriette. O alho L'ail e a et la açúcar sarriette sont deux são produits dois très produtos typiques de notre típicos gastronomie. da nossa gastronomia. En ajouter dans ce plat, c'est lui donner une identité culinaire madérienne. Identidade da cozinha madeirense. E agora, Regarde, podem ver que vou je verse juntar une pointe d'huile d'olive pour parfaire les saveurs. para Et je finalizar fais revenir légèrement os l'ail. sabores, cozinhar bocadinho o alho. E pronto, Et voilà, temos aqui a espada. on a le sabre cozinhada. cuit. Je vais le réserver de ce Tirar a côté espada para aqui. et c'est presque prêt. Está pronto. O prato vai ser guarnecido com. On va accompagner texturas notre de sabre fungos. avec différentes textures de Portanto, vamos usar fenouil. aqui, On va utiliser le bulbe du fenouil pour préparer une salade. Vamos fazer uma salada de On fungos. va se servir aussi des Vamos feuilles du usar fenouil. também a rama do funcho. Ou seja, C'est une nós plante temos endémique esta de planta l'île. como uma planta Elle n'est endémica pas da très Madeira. utilisée dans notre Não é cuisine, muito usada na mais je nossa voulais rendre hommage à ma gastronomia, terre. mas eu quis fazer tributo à minha terra. Juntamos aqui a rama, vou juntar J'assaisonne avec une vinaigrette aux noix. de noz. Pouco de fleur Un de peu sal. de fleur de sel,
pimenta et preta. un peu de poivre noir. Este é funcho fermentado. Maintenant, on passe aux fenouilles fermentées. De funcho que são fermentadas durante 20, 30, Il a fermenté 40 pendant dias. 20, 30, 40 jours. Após fermentado, nós Et après cette fermentation, on le coupe en morceaux et on va le cuisiner avec un peu d'huile d'olive. vamos cozinhar com pouco de azeite. Vamos juntar também aqui On va aussi ajouter un peu d'huile de de fenouil. óleo de funcho. Nós vamos fazer aqui Pour la dernière um étape, processo on va faire une que é émulsion uma manteiga composée de natural beurre et d'huile de funcho. fenouil. É uma emulsão. Ora bem, vamos On va começar commencer com o notre empratamento. dressage. Vamos juntar aqui caviar J'ajoute du impérial. caviar impérial. Estamos a falar de bago Il s'agit maior d'un grain de caviar plus gros. L'objectif est d'apporter de l'onctuosité et de la graisse, car le sabre noir est un poisson maigre. Donc, on aura des notes anisées avec le fenouil et ce caviar qui va offrir de l'onctuosité à notre plat. Je dépose le sabre. Et la touche finale, notre dernière texture, du gel de fenouil. Também. Ora bem, nós vamos dar início então Maintenant, aos on va processos commencer à da- préparer da notre nossa dessert à la sobremesa banane. com a banana. É uma banana que tem uma Cette acidez, banane possède une acidité muito très particulière, particular, un arôme tem uma assez doux et une belle concentration en sucre. Vamos juntar umas Je vais raspas râper un peu de zeste de citron vert vamos et juntar ensuite, pouco de, je mets un peu limão. de jus de citron. Vamos começar por juntar Maintenant, ajoutons açúcar du sucre blanc. branco. Vamos caramelizar On va le bocadinho de caraméliser un açúcar. peu. Vamos juntar pouco Je verse un peu de vin de Madère. vinho Madeira. Juntar a Puis, banana. les bananes. Temos aqui mais uma bebida de, Et voici une autre boisson de notre production régionale, Isto são dos engenhos, du rhum do- qui do vient des norte. moulins du nord de Juntar aqui Madère. o rum para Il va aromatizar aromatiser notre a nossa banane. banana. Já vou- T'as déjà été parfumé au rhum? Vamos acompanhar aqui com On va estas accompagner cela pedras, avec ces pierres, que são pedras qui sont des galets de chocolat. chocolate. Isto representa as nossas praias da Madeira. As nossas Il représente praias les da plages de Madeira Madère, são car nos pedras, plages sont faites de cailloux. calhaus, Et on a aussi des plages de também sable noir. praias de Donc ici, areia preta. on a un sable Esta fait de areia crumble é d'amande. feita com crumble de amêndoa. Aqui, On a également isto un petit representa coquillage qu'on estas trouve conchas. habituellement dans le sable. As conchas que normalmente encontramos na areia. Vamos meter agora gelado. Et pour finir, j'ajoute de la glace à la banane. Maintenant, on va passer à la touche finale. On termine en beauté avec un sirop de vin de Madère et de rhum de canne à sucre. de cana-de-açúcar. C'est fini, on va pouvoir déguster nos plats. Degustação dos nossos pratos. Dis donc, Oran, je vais aborder un sujet qui fâche. J'ai l'impression que cette recette de sabre noir à la banane, elle est vraiment au cœur d'une discorde. Par exemple, ton chef, il refuse de servir dans la même assiette ces deux ingrédients, alors qu'il y a beaucoup de restaurants à Madère qui le font. Bah oui, pour lui qui est un puriste, il considère tout simplement que ce plat-là n'est pas traditionnel. Ou alors après, il est peut-être aussi superstitieux parce qu'il paraît que les bananes sur un bateau de pêche, ça porte malheur. Alors, je vais aller dans le sens de ton chef. C'est vrai que les locaux n'ont pas vraiment l'habitude d'associer ces deux ingrédients dans la cuisine domestique. Pendant longtemps, les Madériens ont eu une alimentation principalement basée sur le maïs. Donc, le sabre noir, on le mangeait aussi avec du maïs et non avec de la banane. En fait, l'association exotique du sabre noir et de la banane semble dater des années 70 et a probablement été créée dans le restaurant d'un hôtel touristique de Madère. Donc,
quelque part, ton chef, il a raison. Ce n'est pas une vieille recette de Madère. Après, cette recette, elle a quand même une 50aine d'années. C'est quand même un petit peu typique. Alors c'est intéressant ce que tu dis là. À partir de quand on commence à parler de plat typique ou de plat traditionnel? On laissera chacun se faire son propre avis là-dessus. De toute façon, cette recette créée pour les visiteurs avant d'être adoptée par tous, c'est pas un cas isolé. Chez nous, par exemple, on peut penser à la tartiflette. Elle s'est développée dans les années 80 avec le tourisme hivernal, mais elle est devenue iconique d'une région comme la Savoie. Et dans ta quête du sabre noir parfait, tu as découvert à la fois la version gastronomique du chef et celle à la banane que l'on trouve partout ailleurs. Allez, c'est l'heure de la dégustation. Ora bem, temos então aqui, vamos fazer a nossa On degustação. va pouvoir commencer à déguster nos plats. Este Royal, que é pudim Voici le Royal, de fungo qui est un flan de fenouil com avec ce caviar. Faz uma C'est ligação. vraiment un accord incroyable. Uma textura incrível. Regardez la sublime texture de l'émulsion sur ce poisson blanc. Neste peixe branco. Isto peixe Le sabre possède un goût et une texture unique qui est très juteuse. Suculento. E então, para fecharmos esta Pour finir cette présentation, je vais vous apprendre et vous montrer ma technique pour manger ce dessert. Para comermos aqui esta sobremesa. Temos a ligação. On a des accords épicés, des notes de fruits secs du vin de Madère, le rhum qui contraste avec le citron. Cela crée une combinaison parfaite. Perfeito. Ma découverte de l'espada, le sabre noir, et des bananes n'est pas terminée. J'emprunte la route côtière direction le village de Camara de Lobos, à une petite dizaine de kilomètres de Funchal. Camara de Lobos signifie en portugais la commune des phoques. Autrefois, avant de se faire chasser par l'homme, ces mammifères marins vivaient sur ce littoral. Le village est traditionnellement tourné vers la pêche. D'ailleurs, on aperçoit beaucoup de jolis bateaux colorés sur le port. J'ai rendez-vous avec un historien local, Carlos Baradas, pour évoquer les liens qu'entretiennent les habitants de Madère avec l'océan, autour d'un bon espada comme banana. Bonjour Carlos, enchantée. Bom dia. Bonjour. Alors on va manger? Oui, allons-y. Suis-moi. Bonjour Gonzalo. Tu pourrais nous faire 2 filets de sabre noir et pour moi un enroulé s'il te plaît. Merci. Le sabre noir est l'un des poissons les plus emblématiques des eaux de Madère, notamment en raison de la technique qui a été développée et perfectionnée par les pêcheurs de Camara de Lobos, qui étaient réputés pour cette pêche. Comme on ne pêche pas ce poisson le long de la côte, c'était très dangereux avant. Pêcher le sabre noir était un acte de courage. Il y a eu beaucoup de naufrages de pêcheurs à Camara de Lobos. Ce poisson était vendu à toutes les classes sociales, populaires ou aisées. La façon traditionnelle de préparer le sabre, ici à Madère, c'est enfiler sans arête ou rouler avec les arêtes. Le sabre noir à la banane est plutôt un plat lié à l'émergence de l'industrie hôtelière et touristique de l'île de Madère. J'ai retrouvé l'une des premières mentions de cette recette dans un guide culinaire écrit par Don Glenn Sandy, un homme qui éditait des magazines pour la communauté anglaise de Madère. Donc c'est probable que le sabre noir à la banane soit apparu entre les années 1970 et 1980, et qu'ensuite cette recette soit devenue de plus en plus populaire jusqu'à aujourd'hui. Et c'est peut-être aussi un accord culinaire qui démontre une certaine innovation gustative, avec ce contraste entre le poisson qui n'est pas sucré et la douceur de la banane. C'est un plat audacieux.
Faire durer un peu le plaisir en ramenant des souvenirs gourmands, c'est le b.a.-ba du voyageur. Et à Madère, Aura n'a eu que l'embarras du choix. C'est notre rubrique La Supérette. Ah, Madère, le soleil insolent, le vent qui souffle entre les montagnes et les vagues de l'Atlantique qui se fracassent sur le rivage. Mais il est l'heure de m'arracher à cette nature somptueuse. Allons prendre le frais pour mes dernières emplettes. Je commence par le rayon fruits et légumes. Un petit sachet et c'est parti. Il existe sur l'île des milliers de variétés de plantes comestibles grâce à plusieurs microclimats. En quelques kilomètres, on passe de l'humidité subtropicale à la chaleur de la Méditerranée. Je saisis les goyaves pour un plein de vitamine C et j'enchaîne sur des petites chayotes poilues qui bizarrement appartiennent aux cucurbitacées. Ce sont des botanistes apprentis sorciers qui ont apporté la plupart de ces produits à Madère, comme la pomme cannelle qui vient d'Amérique du Sud. L'autre plaisir sucré des Madériens, c'est le fruit de la passion. Pour le trouver, j'opère un 360 degrés vers les jus. Avant de devenir une boisson chimique, le fruit de la passion poussait tranquillement au Brésil. En face des jus, d'autres jus, toujours des fruits sous une forme plus corsée, car ici on est fan des liqueurs maison. À côté trône la poncha, un cocktail à base d'eau-de-vie de canne à sucre que les locaux utilisent parfois comme un remède aux grippes ou autres petits maux. Après le liquide, je me dirige vers le solide, des bons gâteaux secs. On peut s'y casser les dents, mais ça se garde une éternité. On les appelle les broasses et comme leur cousin de Noël, le bolo des mêles, ils sont fabriqués à base de miel de canne à sucre. Rien à voir avec les abeilles, c'est bien la canne pressée qui offre cette belle mélasse marronasse. Comme les Madériens, un grand pot pour en verser partout. Je ne pouvais pas sortir d'ici sans croiser de la morue séchée, l'emblème des Portugais. Il existe à Madère une variante, le thon séché, de quoi se faire peur. Ici, les confiseries traditionnelles, c'est dur et ça a des goûts surprenants, comme fenouil ou eucalyptus. Il y a aussi plus classique, cerise, et on retrouve notre célèbre fruit de la passion. La boucle est bouclée, direction la caisse. 47,61 €, l'esprit embrumé. En sortant, j'ai retrouvé le soleil, le vent, la mer, tout va bien. Le sabre noir du chef vous a fait saliver. Vous allez pouvoir reproduire ce plat chez vous grâce à notre fiche recette tout animée. À vos marmites, c'est tout de suite. Les Madériens ont eu l'idée d'un mariage culinaire pour le moins audacieux. De la banane et du poisson. Et ça marche tellement bien que c'est devenu leur plat fétiche, l'espada con banana. Si vous aussi vous voulez jouer aux entremetteurs, on a la recette qu'il vous faut. Pour une alliance parfaitement madérienne, il faudra trouver du sabre noir. À défaut, des tronçons de cendre, de flétan ou de merlan feront l'affaire. Pour 2 personnes, prenez 360 grammes. Trouvez aussi 2 bananes, pas trop mûres, un fenouil, un citron, de la sarriette, un œuf, de la chapelure et de la farine. Coupez finement le fenouil à l'aide d'une mandoline. Gardez les fans. Arrosez-le d'huile d'olive et de citron, salé et poivré. Saupoudrez le poisson de fleurs de sel et de sarriette. Poivrez et faites revenir les filets dans une poêle bien huilée, 2 à 3 minutes de chaque côté. Pelez, puis coupez les bananes en 2 dans le sens de la longueur. On commence par les rouler dans la farine, puis dans l'œuf battu, et enfin dans la chapelure. Glissez-les dans une poêle largement beurrée et faites frire 4 minutes de chaque côté jusqu'à ce que les bananes soient bien dorées. Célébrez les noces sans attendre, dressez les assiettes et servez la salade de fenouil avec ses fans. Tous nos vœux de bonheur. Retrouvez la fiche recette sur arte.tv. J'espère que ce voyage dans les cuisines de Madère vous a mis en appétit. C'est déjà l'heure de se quitter. À déjà, et bien entendu, guten Appetit!